Shalom, peuple de Dieu. L'Église Némie Mère de Galilée a la grâce de recevoir les enseignements très importants sur la doctrine fondamentale de l'Église. Je suis la sœur Tricia, membre du département du multimédia et membre de la communication. En cet après-midi, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Brice Demoko, qui est l'orateur attendu pour ses enseignements qui débuteront le 25 septembre jusqu'au 2 octobre. Bonjour docteur. Bonjour. Alors nous notons que les enseignements se dérouleront au siège de l'église Némie Mère de Galilée à Potopoto sur la rue des Martyrs 18 bis vers l'arrêt de bus métro. Selon le programme ci-après, du lundi au vendredi de 18h à 19h et le dimanche de 8h à 11h. Dites-nous docteur, comment vous allez et comment s'est passé votre voyage de Pointe-Noire à Brazzaville? Bon, d'ailleurs, je bénis le Seigneur. Le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. Je ne suis pas arrivé seul, j'étais venu avec le porteur de la vision de cette grande communauté que nous connaissons tous parfaitement bien, qui est donc l'apôtre visionnaire Papa François de Gotoko. On a voyagé dans de bonnes conditions jusqu'à ce qu'on y arrive à Brazzaville. C'est ça. Nous bénissons l'Éternel. Sans plus tarder, nous aurons dans cet échange quelques questions qui nous permettront de mieux comprendre le pourquoi de ce séminaire. Comme première question, dites-nous pourquoi les enseignements sur la doctrine fondamentale de l'Église aujourd'hui. Pour essayer d'apporter la réponse à votre question, si importante qu'elle est, on doit savoir déjà que nous sommes pratiquement au temps de la fin et Christ est en train de rechercher ce qu'on appelle la foi de l'épouse. Et donc, pour retrouver la foi de l'épouse, tel qu'il a dit dans les Écritures, lorsqu'il reviendrait, est-ce qu'il pourra encore retrouver la foi sur la terre? Et donc, pour qu'on y arrive, il est bel et bien question que nous puissions poser les bases sur un certain nombre des enseignements qui constituent un peu l'ossature de la vie chrétienne et bien plus au temps de la fin. Et donc, cet enseignement en fait partie de ces enseignements-là qui doivent bâtir, construire la foi d'un enfant de Dieu, la foi d'un chrétien, et qui doit l'amener exactement à être une véritable épouse que Christ viendra récupérer lors de l'enlèvement. Ça, c'est la toute première partie ou encore la toute première raison. Et la deuxième raison, c'est amener l'Église à se redresser. C'est amener l'Église à avoir une bonne base, sinon un bon fondement sur les enseignements comme leadership, l'ordre dans l'Église, recadrer l'Église de telle sorte que l'Église puisse véritablement retrouver l'image dont Christ est en train de rechercher. Et encore, ce qu'on peut ajouter en dernier lieu, c'est que l'Église actuellement est en train de subir une espèce de combat lié à des réalités comme rébellion, distraction et toutes ces choses, ça déstabilise complètement l'Église. Il faut donc les enseignements pour faire asseoir l'Église dans ce domaine-là et surtout prévenir tous ces facteurs de vent dont l'Église est pratiquement victime. Et ce sont des réalités, lorsque vous allez le retrouver dans l'ensemble de tout le corps de Christ, vous allez constater que c'est pareil. Une personne veut quitter, veut partir de l'Église, mais la façon de sortir est tellement mauvaise et à la fin, les conséquences c'est quoi? Les conséquences c'est que l'Église diminue, l'Église se rétrécit et du coup, ça mène des impacts négatifs. Et donc, pour corriger, redresser et surtout apporter la réponse à cette grande question concernant la rébellion, on a pensé vraiment par l'inspiration divine apporter cet enseignement afin que l'Église puisse être protégée et que toutes les fragilités dont Satan peut combattre l'Église et ouvrir des brèches, ça soit complètement fermé et bloqué, comme la Bible dit que nous sommes les réparateurs des brèches. On ne peut que réparer les brèches plutôt sur la base d'un enseignement fondamental, d'un enseignement qu'il faut afin que l'Église vraiment puisse être bien assise. Voilà. Merci docteur pour cette réponse. Ensuite, nous voulons savoir quels sont les effets bénéfiques attendus à l'issue de ces enseignements. En réponse à cette question,
D'abord, je vais partir sur la base d'une écriture sainte qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et n'a qu'un seul objectif, n'a qu'un seul but, c'est d'enseigner, de convaincre, de corriger, de redresser, de former, afin que la personne de Dieu puisse être véritablement construite à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand on voit au-dedans de nous le caractère véritable de Christ. Ça, c'est le premier volet pour la réponse de votre question. Et le deuxième volet, c'est que, comme je l'ai dit en amont, l'Église actuellement est en train de subir et est en train de vivre des situations un peu plus liées à la rébellion, aux sorties abusives des enfants dans la voie, qui aujourd'hui, lorsque tu as 2, 3, 4 versets, tu as comme l'impression que toi aussi tu deviens un père, toi aussi tu as une capacité, tu as une attitude, tu as une vision. Et au lieu que tu puisses accomplir cette vision dans la pensée de Dieu, et vous allez constater que quelqu'un sort de l'église, il claque la porte, il est parti, et il n'a pas été libéré de façon officielle et normale. Et ça a beaucoup de conséquences au sein de l'église. Et parmi tant d'autres, parfois le porteur de vision qui répète la communauté, il est touché, il est brisé, il se pose beaucoup de questions par rapport à la vie de cet enfant qu'il a élevé, qu'il a investi beaucoup de choses à l'intérieur, et l'enfant claque la porte, il est parti comme ça. Et donc, le deuxième but ou le deuxième volet pour apporter la réponse à votre question, votre inquiétude, c'est que ces réalités de rébellion, ces réalités de conflit, qui sont devenus vraiment et vraiment monnaie courante au sein de l'Église, nous puissions vraiment totalement éradiquer cela, de telle sorte que l'Église puisse retrouver la stabilité, la tranquillité et la paix, et que l'Église continue sa couche et sa marche avec Dieu. Voilà, c'est cela. Merci, docteur, pour cet apport. Docteur, le séminaire portera sur la doctrine fondamentale de l'Église. Alors, c'est quoi la doctrine? Existe-t-il d'autres doctrines en dehors de celles que vous évoquez? Bon, déjà, dans cette question que vous venez de me poser, il y a pratiquement 2 questions à l'intérieur, et donc voici la teneur, en termes de réponse, bien sûr. La doctrine, on peut la définir comme étant un enseignement tout simplement. Quand on dit doctrine, ça veut tout simplement dire enseignement. Et lorsqu'on dit endoctriner une personne, ça veut tout simplement dire enseigner ou déverser dans la vie d'une personne un enseignement quelconque. Et vous savez que tout ce qui est enseignement a des impacts dans la vie d'une personne. Raison pour laquelle je rejoins cette écriture de la Bible qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la doctrine, comme je vous l'ai dit, ça veut tout simplement dire enseignement. Et donc, nous sommes en train d'apporter cet enseignement-là, de telle sorte que vraiment l'Église puisse retrouver l'équilibre. Alors, pour ajouter encore quelque chose, vous allez constater que lorsque vous allez repartir dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le Jardin d'Éden, la Bible dit que Satan, incarné bien sûr dans le serpent, nous savons tous, s'est approché vers l'homme lui posant la question, on dit, mais quelles sont les objections que Dieu vous a données au sein du jardin, en termes culinaires, en termes d'alimentation bien sûr. Et la femme a dit, Dieu a dit, vous n'allez pas manger et vous n'allez pas non plus toucher de peur que vous puissiez mourir. Mais quand Satan replique, il récupère ça en leur disant, Dieu a-t-il réellement dit, et cette pensée, cette conception, cet enseignement satanique, ça s'est introduit dans la conscience de l'homme et ça a tout bouleversé. Ça a produit le courage, la détermination, la soif du plus profond du cœur de l'homme qui a donné accès, mais vraiment libre cours de façon délibérée. L'homme s'est approché vers la sémence qui lui avait été prohibée, qui lui avait complètement été interdit et il a consommé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Si nous portons au-dedans de nous la nature adamique, c'est-à-dire la nature pécheresse, tout simplement, la base était l'enseignement sur le simple fait que l'homme ait écouté ce que Satan lui avait dit depuis le Jardin d'Éden. Et vous allez constater, comme je venais de le dire en amont, l'enseignement a un grand impact dans la vie d'une personne, que ce soit dans la chrétienté ou même dans d'autres religions.
Vous allez voir que lorsque tu es bien enseigné, ces impacts vont se répercuter de façon physique dans ta marche, dans tous les niveaux et tous les domaines. L'enseignement ou encore la doctrine impacte la conscience, le subconscient, la nature, le caractère de l'homme à tous les niveaux et à tous les sens. Et donc, voilà pour répondre à cette première question. Et la deuxième question, comme je venais de le dire tout à l'heure, oui, il existe plusieurs doctrines dans le monde. Étant donné que le christianisme n'étant pas l'unique religion dans le monde, bien que le christianisme, je ne la considère pas aussi en tant que telle comme une religion, parce qu'une religion, c'est un système placé par un homme. Une religion, ce sont les conceptions d'hommes, mais le christianisme est bien plus au-delà de la religion. Et si le christianisme est une religion, nous savons tous que l'enseignement ou la doctrine du christianisme est focalisée et portée sur tous les enseignements donnés par Christ lui-même, bien sûr, qui constitue et qui représente l'ossature même de cette religion. Et donc, étant donné que le christianisme est une religion et à l'intérieur il y a des enseignements, nous disons aussi oui qu'ailleurs il y a beaucoup de doctrines qui existent, que ce soit dans d'autres religions ou encore dans d'autres conceptions de plusieurs personnes. Mais la plus importante, c'est cette doctrine qui est focalisée, qui a pour base Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Donc voilà un tout petit peu comment est-ce que je peux essayer d'apporter de la lumière à votre question si cruciale. Docteur, pour ces éclaircissements bénéfiques. Et enfin, pour terminer, notre dernière question est de savoir pourquoi on vous appelle docteur, pourquoi pas pasteur ou évangéliste. Votre question est la bienvenue et la réponse, nous allons la trouver bien sûr dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle docteur? Lorsque je vais dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, tous nous connaissons parfaitement bien cette écriture de la Bible, dans son épître. La Bible nous parle dans ce chapitre en ce qui concerne les ministères. Et la Bible nous présente pratiquement 5 ministères. Et le ministère apostolique, le ministère pastoral, évangélique, prophétique, et le ministère doctoral. En fait, le ministère doctoral dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est un ministère qui est beaucoup plus focalisé. C'est un ministère qui a l'ossature et l'enseignement. Et l'enseignement du docteur est vraiment différent par rapport aux 4 autres ministères. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre les 5 ministères, tous, ce sont des enseignants. Mais seulement l'enseignement doctoral est profond. L'enseignement doctoral nous amène à comprendre encore plus et plus dans les profondeurs la parole de Dieu. Pour mieux expliciter cela, je vais partir sur le fait où à l'église de Corinthe, lorsque Paul a fini de bâtir cette église, il a enseigné, il a posé les bases et les fondements nécessaires sur l'ensemble de pas mal des enseignements concernant la doctrine de l'église. Et Paul a été vraiment considéré, Paul était aimé par rapport à sa connaissance, par rapport à sa culture, par rapport aux aptitudes, aux valeurs intellectuelles qu'il incarnait au-dedans de lui. Mais lorsqu'ils ont reçu une deuxième personne que nous connaissons tous parfaitement bien, qui a aussi motivé l'église de Corinthe, c'était donc Apollos. La Bible dit, lorsque les gens ont écouté Apollos parler, du coup ils ont fait la comparaison. Ils se sont dit non, Paul il a bien prêché, il a la connaissance, il connaît la parole, mais Apollos, la Bible précise très bien, un homme versé dans les Écritures. Alors donc, un enseignant ou encore le ministère doctoral, c'est un ministère qui consiste à enseigner, mais dans les profondeurs, à ouvrir les mystères, mais vraiment dans les profondeurs, à faire tomber les écailles dans les yeux de l'Église pour que l'Église puisse mieux connaître et comprendre en toute bonne exactitude les enseignements concernant Christ. Et donc moi, parmi les 5 ministères, je porte par la grâce du Seigneur, bien sûr, le ministère doctoral, raison pour laquelle on m'appelle docteur. Il faut bien préciser et apporter d'éclaircissements. Ce n'est pas le doctorat dans le domaine de la médecine, non. Doctorat en tant qu'un ministre, en tant que ministère dans la Bible, nous avons les dons spirituels et nous avons également les dons de ministère. Donc, lorsqu'on m'appelle docteur, c'est dans cette optique, c'est dans cette pensée, c'est dans cette conception, c'est-à-dire un enseignant
de la parole de Dieu tout court. Voilà la réponse que je peux apporter à votre question. Merci docteur. Nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Nous vous remercions pour votre disponibilité et pour ces réponses apportées. Nous rendons gloire à Dieu pour avoir suscité ce programme et nous croyons que ce séminaire édifiera davantage le peuple de Dieu de l'église Némi-Mère de Galilée. Docteur, vous avez la parole de la fin. C'est moi qui vous remercie d'abord pour ce moment si merveilleux, pour ce temps d'échange. Bon, le mot de la fin, ce que je demanderai d'abord dans les brebis qui sont dans ma propre communauté, c'est-à-dire l'église Némi-Mère de Galilée, vraiment de venir massivement, d'y participer à ce grand programme d'enseignement. Et puis, ceux qui sont dans le corps de Christ aussi peuvent venir, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les peuples de Dieu, qui voudront bien être enseignés et comprendre les enjeux sur l'enseignement concernant la doctrine fondamentale de l'Église, qui n'est que les enseignements qui sont liés au leadership, à la bonne gouvernance de l'Église, qui sont liés un peu à la stabilité et à l'ordre au sein de l'Église, parce que Paul nous a dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Et j'ai toujours dit aux gens que la paix rime avec l'ordre, avec la tranquillité et la stabilité. Et donc si tout le monde peut comprendre cela et venir, que ce soit d'abord le peuple de Némi, la communauté Némi, et ensuite l'ensemble de tout le peuple de Dieu ici même à Brazzaville, et pourquoi pas les hommes de Dieu, le corps pastoral, je pense que le Seigneur vraiment se réjouira, parce que c'est la connaissance qui fait croître, c'est la connaissance qui bâtit, et la Bible dit qu'au dernier temps la connaissance augmentera. Et donc voilà ce que je peux dire comme mot de fin, et vraiment je vous remercie énormément pour ce temps, pour ce moment, et qui nous a permis d'être ensemble et lancer une espèce de cri d'alarme à tous pour que vraiment nous puissions y participer de façon massive à ce grand programme.